Cette chose que j'ai changée en tant qu'homme et ma femme a commencé à me regarder avec respect. Et cela a créé une stabilité à la maison. C'est cette chose que je vais te dire ici. Je ne les ai pas appris auprès de mes parents. Je ne les ai pas appris non plus aux côtés de mes grands frères qui sont mis en couple avant moi. Au contraire, c'était compliqué même pour eux. Il est plus facile d'être en relation avec une personne qui a son appartement et tu as ton appartement. Mais dès lors que vous habitez sur le même toit et vous créez une famille, je peux te garantir que ce n'est pas aussi simple. Il peut y avoir beaucoup de désaccords. Donc, les chouettes choses que je vais te dire, essaye de les identifier et de les appliquer dans ton couple. Et je peux te garantir que la paix reviendra dans ton couple. Sans plus tarder, la première chose que j'ai arrêté de faire dans mon couple, c'est de chercher à me défendre à tout prix quand ma femme vient me parler de ses émotions. Parce que dans nos têtes, on se dit émotion égale reproche, émotion égale colère. Donc quand nos femmes viennent nous parler de ce qui l'a dérangé, automatiquement on a l'habitude de se mettre sur la défensive. On commence à argumenter, on commence à dire par A plus B que nous avons raison. Et quand on fait ça, on ne crée pas d'espace où l'autre peut véritablement s'exprimer. Donc moi je faisais ça. Généralement quand elle venait me dire, mais tu n'as pas sorti la poubelle. Je lui disais par A plus B que non, je n'ai pas sorti la poubelle parce que j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Et je peux te garantir que tu fais cette erreur-là. Parce que tu es un homme et je suis un homme et je sais que nous tous, on passe par là. Donc si tu fais cette erreur, arrête très rapidement. À la place, ce que tu peux faire, c'est vraiment d'écouter attentivement jusqu'au bout. Quand ta femme vient dire, ouais, tu n'as pas sorti la poubelle, oui, tu t'es pas occupé des enfants, machin, tout et tout. Prends le temps simplement d'écouter jusqu'à la fin qu'elle finisse sa phrase. Et si tu sais que tu as eu tort, frère, laisse ton ego de côté et dis-le sincèrement, j'ai eu tort sur ce coup-là, excuse-moi. Ça ne va pas te tuer, au contraire, ça va créer le respect et ta femme verra qu'elle est dans un environnement où chacun peut exprimer ses émotions sans être jugé et sans être puni. 2. J'ai arrêté d'attendre que ma femme me dise quoi faire. J'étais le champion du monde à venir dire à ma femme, mais qu'est-ce qu'il y a à faire à la maison? Alors que je vis dans ma propre maison. Nous, les hommes afro, on a grandi dans les environnements où on a vu ces mamans qui s'occupaient de tout. Tout ce qu'on nous disait simplement est que il faut être un homme fort, il faut ramener de l'argent, il faut faire ça, il faut faire ça. Et c'est ce qu'on a copié avec nos parents. Entre nous, si tu es africain, en toute franchise, est-ce que tu as déjà vu ton père en train de s'occuper un peu de la maison en disant, en balayant, en nettoyant les assiettes, en faisant ça? Non, tu n'as jamais vu ça. Et si maintenant tu vis en Europe, forcément tu verras qu'il y a un changement de paradigme, il y a un changement de pays. Les choses ne fonctionnent pas de la même manière. Tu verras que ici, ta femme te dira de contribuer. Parce qu'elle aussi, elle contribue, elle va chercher de l'argent, elle ramène de l'argent à la maison. Donc elle doit te dire, nous deux, on est pourvoyeurs. Je ne comprends pas pourquoi moi aussi je vais ramener de l'argent et aussi je vais me taper tous les travaux de ménage. On peut comprendre. Et surtout dans la France de Macron, je peux te garantir que un seul salaire, ça va être compliqué pour vivre avec 4 personnes sur un seul salaire, c'est dur. On doit changer ce paradigme. Et moi, il m'a fallu du temps à comprendre cela. Il m'a fallu vraiment même que j'aille me faire accompagner pour vraiment changer ce niveau de pensée-là, de croyance-là, pour dire que ma femme aussi, elle a le droit aussi de respirer. Et que moi aussi, je prends le relais. Est-ce que ça n'est pas ça aussi l'amour? Et même quand j'aide ma femme aujourd'hui, ça ne veut pas dire que je suis devenu un homme émasculé ou un homme faible. Au contraire, je montre le bon exemple. Parce que j'ai 2 enfants aujourd'hui, je sais que si mon fils me voit en train de aider sa maman, je pense qu'il fera la même chose avec sa femme. J'ai arrêté de dire cette fameuse phrase. Dis-moi ce que j'ai à faire. Au contraire, j'ai regardé dans la maison parce que c'est aussi ma maison et j'ai vu ce qui ne marche pas. Et sans même que ma femme le dise, je me suis levé et j'ai fait les choses. Ma femme, c'est pas mon manager. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, tant que ta femme sera un manager en te disant fais ceci, fais cela, la paix ne va pas régner à la maison. Il faut qu'on sorte de ces idées préconçues en disant que la femme, c'est forcément à la cuisine, les hommes, c'est forcément ramener de l'argent à la maison. Dans la France de Macron, c'est un peu compliqué. Même en Côte d'Ivoire, en Afrique aujourd'hui, les mentalités sont en train de changer. Donc, essayons aussi de bouger un peu nos mentalités. 3. J'ai arrêté de dire qui fait plus que qui. Ça, c'est un gros poison. En disant, moi, je fais plus que toi tu fais plus que moi. Si un couple rentre dans cette dynamique en disant, moi, je fais plus que toi ou moi, je fais plus que l'autre, on rentre dans la concurrence. Et quand on rentre dans la concurrence, on ne peut rien bâtir de solide. Un couple
Ce n'est pas une compétition. Un couple, c'est une construction, c'est une vision commune. Mais dès qu'il y a la compétition qui rentre en compte, je peux vous garantir que vous allez vous tirer vers le bas. Et moi, ça a été mon cas. À un moment donné, je me suis dit, il faut que je sorte de cette idée-là en disant que pourquoi ma femme doit gagner plus que moi? Mais si elle gagne plus que moi, c'est bénéfique pour nous tous. Je sais, il y a des hommes qui diront que oui, s'il y a des femmes qui gagnent plus que eux, la femme, elle devient parfois hautaine. Elle veut plus, plus, plus. Oui, il y a des femmes comme ça qui existent. On ne va pas le nier. Ça, c'est clair et net. Mais à un moment donné, il faut que nous aussi, les hommes, on essaie aussi de créer un espace où, parfois, la femme peut être plus. Et parfois, généralement, les hommes même qui rentrent en concurrence avec les femmes de la sorte, je pense qu'il y a un manque de confiance, en toute franchise. Si tu as véritablement confiance en toi et que tu es droit dans tes baskets, je pense qu'une femme qui grandit, je ne pense pas qu'elle peut t'influencer parce que tu peux l'apporter autre chose que forcément les finances. 4. J'ai arrêté d'utiliser le froid, le silence lorsque les choses ne vont pas dans mon sens. Oui, on sait comment ça se passe. Quand ça ne va pas dans nos sens, on commence à bouder. On peut faire 2 ou 3 jours, 4 jours, une semaine sans parler à notre partenaire. On est froid. On ne veut même pas la regarder. Dès que son regard vient nous croiser, paf, on commence à regarder notre téléphone. On se connaît. Mais j'ai arrêté de faire ça. Ça, c'est une manière, en fait, de fuir les vrais problèmes. On prend les problèmes, on met dans le sac, on met à côté. Moi, ce que j'ai fait, c'est que quand ça ne va pas, je sors du silence. On s'assoit, on parle véritablement à cœur ouvert. Qu'est-ce que je n'ai pas aimé? Qu'est-ce que tu n'as pas aimé? Qu'est-ce qu'on peut améliorer? Ça, c'est un vrai travail, je vous l'accorde. Au début, honnêtement, je n'étais pas comme ça. Il a fallu un chemin de travail et beaucoup de remises en question. Et c'est aussi dans les deux sens. Parce que si ma femme aussi ne se remettait pas en question, on allait être toujours dans la dynamique toxique où on ne se comprend pas, où on rentre toujours en conflit. Donc, il a fallu un travail de tous les deux. Parce que si vous voulez, ma femme, elle est européenne. Nous sommes un couple mixte. Donc, je peux vous garantir qu'il y a vraiment beaucoup d'incompréhension dans les couples mixtes. Au passage, si vous ne me connaissez pas, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je m'appelle Danny Koné, coach en communication relationnelle. J'aide les hommes en couple à devenir de meilleurs maris. Alors, si cette thématique te parle, abonne-toi simplement. 5. J'ai arrêté de faire cette erreur-là. Ou par exemple, je fais des efforts aujourd'hui et après 3 jours, je ne fais plus. Aujourd'hui, je fais des efforts, je suis présent, j'aide, tout et tout. Et après, paf, j'ai arrêté pour instaurer une nouvelle habitude. Nous devons être constants pendant 3 mois. Et pendant les 3 mois, ça va être compliqué. Mais il faut qu'on en prenne conscience en disant, bon, maintenant j'ai décidé vraiment de faire les choses. Donc maintenant, je m'implique à 200%. S'il y a des jours, je me manque, le lendemain, je mets les choses en place pour rattraper. Oui, je te l'accorde, c'est pas simple. La vie n'est pas simple, hein. La vie n'est pas simple, mais il faut le faire. C'est surtout pour la famille. Est-ce que ta famille est vraiment importante pour toi? Tes enfants, ce que tu es en train de construire. C'est ça, en fait, le sujet. Moi, par exemple, ma femme, mes enfants sont incroyablement importants pour moi. Donc, il est primordial pour moi de créer une atmosphère de paix à la maison. Mais s'il n'y a pas ça à la maison, moi, il est plus difficile pour moi vraiment d'évoluer et de grandir. Et je pense que c'est le cas de beaucoup d'hommes. S'il n'y a pas de paix à la maison, il n'y a pas de sérénité et on ne peut pas réfléchir à comment est-ce qu'on peut faire de l'argent. C'est un fait. Nous, les hommes, on a besoin de paix et de sérénité. Donc, de ton côté, je te pose la question. En quoi est-ce que vraiment ta famille est vraiment importante pour toi? Si c'est là le cas, passe à l'action parce que ça en vaut la peine. 6. J'ai arrêté de penser que les choses doivent tourner autour de moi. Il n'y a que moi. Moi. Ah, c'est pas aussi simple. Avant, je disais, si ma femme, elle est frustrée, c'est elle qui abuse. C'est elle le problème. Ce n'est pas mon problème. Elle est trop émotionnelle. Si parfois, il y a une personne qui est vraiment en colère tout le temps, peut-être que je n'ai ma part de responsabilité. Je le dis et je le répète, nous sommes 2 pour créer un conflit. Si on n'est pas 2, parfois le conflit ne déclenche pas. Oui, il y a des folles. Il y a des folles ou des fous qui créent des problèmes sans même qu'il y ait quelqu'un. Ils créent des problèmes simplement. Mais parfois, la majeure partie du temps, dans un couple, il faut être 2 pour que le problème commence. Et il faut vraiment du courage pour se remettre en question en disant que peut-être que je n'ai pas de responsabilité. Peut-être que toi aussi, tu te poses des questions. Les émotions que ma femme projette sur moi tous les jours, vraiment, ça me rend en colère. Mais sache une chose, les émotions, ce n'est pas une attaque. Non, c'est une information. Et quand tu arrives à déchiffrer l'information, je peux te garantir que tu peux créer la paix à la maison. Donc, quand ta femme vient et elle est émotive, ne cherche pas simplement à commencer à argumenter ou à lui donner les solutions parfaites. Cherche au contraire à comprendre qu'est-ce qu'il y a derrière ces émotions. C'est quoi ses besoins? Qu'est-ce qu'elle veut? Et en fonction de ça, tu auras toutes les informations pour changer la donne. 7. J'ai arrêté de chercher toujours à avoir raison lors des disputes. Ah ça, c'est le vrai sujet. Quand tu cherches à gagner,
tu perds forcément quelque chose. Et ce que tu perds, c'est la connexion. Oui, on est bien content quand nos femmes nous parlent des émotions, on leur sort un argument, des études scientifiques ou des recherches ou quelque chose, des arguments bien ficelés pour démontrer que ce qu'elle dit, c'est des conneries. Mais sachez une chose, ça casse les gens, ça casse une relation. Et le but, ce n'est pas de casser la relation. Oui, parfois, il faut regarder ta femme et lui mettre des limites et lui mettre face à ses responsabilités. Mais il ne faut pas le faire tout le temps. Il faut chercher un juste milieu. Parce que si tu dis toujours oui, oui à ses émotions, tu vas devenir un nice guy et à un moment donné, elle va perdre tout intérêt vis-à-vis de toi. Parfois, il faut prendre le lead et lui mettre des stops, des limites pour qu'elle puisse comprendre que elle aussi, à un moment donné, elle doit grandir. Donc, ce que je veux dire par là est que ne cherche pas à gagner la dispute. Au contraire, cherche à responsabiliser. Et c'est à travers cette responsabilité que ta femme va te respecter. Dis-moi en commentaire, parmi ces 7 signes, quel est le signe qui t'a parlé vraiment? J'aimerais le savoir. Et si cette vidéo t'a parlé, c'est ce que tu as à faire. Abonne-toi massivement pour faire grandir la chaîne afin que on envoie un message positif aux maris, aux hommes qui sont dans le foyer afin qu'ils ramènent la paix à la maison. Parce qu'on le sait très bien, sans paix, nous, on n'est pas productif. Sans paix, on ne peut pas ramener le maximum de joie à la maison. Et cela est ma mission. Ma mission est d'aider les hommes à devenir des meilleurs maris. Alors si cette thématique te parle, abonne-toi simplement. Prends soin de toi. À très vite.